Bonjour à tous, c'est So alias Page 30. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coloriage. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour vous tourner une vidéo sur l'inspiration en coloriage pour adultes. Je trouvais l'idée intéressante en fait de vous partager mes moyens de trouver l'inspiration quand on veut faire un coloriage. Que ce soit lorsqu'on feuillette ses livres ou alors des inspirations un peu liées à notre vie quotidienne et ce qu'on peut vivre, regarder, etc. Et je trouve que c'est toujours intéressant de partager ces petites astuces avec les autres. Donc j'espère que vous y trouverez votre compte, j'espère que ça pourra vous aider à trouver l'inspiration pour faire de nouveaux colos. Je vous ai pris des exemples pour chaque astuce, j'en ai trouvé 10. L'idée a pop comme ça dans ma tête un soir, je me suis dit tiens c'est vrai que de mon côté je varie pas mal les sources d'inspiration, donc je me suis dit que ça pouvait être un concept intéressant à vous partager. Et donc on va commencer tout de suite avec l'idée numéro 1. Donc ma première source d'inspiration, c'est les films et séries. Du coup, je vous ai pris des petits exemples pour vous montrer parce que je peux vous montrer ce que j'ai déjà fait en suivant ces inspirations. En fait, je me suis rendu compte que ce soit les films, les séries ou même les lectures, quand je suis vraiment à fond dedans, bah, en fait, ça rejaillit un petit peu sur mon quotidien et aussi mes autres loisirs créatifs. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas utiliser un peu ces inspirations pour me lancer dans des colos. Je trouve ça vraiment sympa de lier un peu ce qu'on peut regarder, écouter, etc. dans la vie quotidienne à la pratique des loisirs créatifs et en particulier du colo. Et donc par exemple dans le Cute and Creepy, j'avais fait celui-ci et mon inspiration, est-ce que vous avez trouvé? C'était le film The Grudge. Donc c'est un film d'horreur, bon, si vous connaissez, vous savez qu'il est quand même impressionnant. Moi je suis pas facilement impressionnable avec les films d'horreur, mais celui-là il m'avait pas mal impressionné, et du coup, en fait en feuilletant mon Cute and Creepy et en voyant cette illustration-là, j'avais vraiment l'idée de The Grudge en tête. Donc tout simplement je suis allée sur Pinterest, rechercher un peu des images d'inspiration du film, et puis ça donne ça. Donc je m'en suis inspirée notamment pour les yeux, la peau et la couleur des cheveux, et j'étais plutôt satisfaite du résultat. Donc ça c'était une inspiration film. Ensuite, dans celui-là, le Horror Movies, j'avais fait Ce Vampire. C'est un colo dont je suis plutôt fière. Et du coup, je me rends compte que les colos dont je suis le plus fière, bah, c'est les colos qui sont inspirés justement de mes lectures, les séries et les films. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. Et donc pour celui-là, je m'étais inspirée de l'esthétique de Castlevania. Donc ça m'a permis de rester dans une palette de couleurs assez limitée et de savoir où j'allais. Et c'est vrai que j'ai vraiment pris plaisir à le colorier en suivant cette inspiration, parce que justement je savais où j'allais et c'était moins stressant. Et puis je suis contente du résultat, donc je vous le partage. Ensuite, je suis une grande fan de Game of Thrones, donc j'ai un livre. Alors là vous allez me dire c'est facile d'avoir l'inspiration puisque c'est un livre sur la série, et celui-là c'est plutôt sur le livre d'ailleurs. Et donc je vais vous montrer quelques colos que j'ai fait dedans. Il y avait celui-là donc qui était inspiré de Harrenhal, la maudite. Je l'avais fait à l'aquarelle. J'ai fait aussi celui-là, donc ce sont les bêtes d'airain dans Game of Thrones. Et j'ai repris un peu les couleurs du livre et notamment de l'extrait qui est juste là. Donc c'était quand même très agréable à faire, j'avais de bonnes idées. Et actuellement j'ai un whip, celui-ci. Donc celui-là il est inspiré du trône de fer. Alors c'est une version un peu différente de la série, parce que dans ce livre-là il s'inspire du livre et pas forcément du rendu filmographique.
qui a été fait par la série, donc le Trône de Fer est un peu différent. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai un autre whip dans le Terre Enchantée de Melpomene. Je ne vais pas dire son nom, mais je vous l'inscrirai sur l'écran. Et celui-ci, il est inspiré d'une lecture cette fois, donc c'est aussi un whip. Il est inspiré du dernier Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. En fait, c'est un livre qui m'a vraiment marqué et j'avais envie de rester un petit peu dans l'univers de ce livre, même après avoir terminé ma lecture. Et donc j'ai feuilleté mes livres et je suis tombée sur ce colo-là qui m'a donné envie de me lancer en m'inspirant du livre. Et pour terminer, dans le Johanna Basford, j'ai un whip aussi qui est inspiré du livre de Lorraine Fouchet, L'écriture est une île. En fait ici, le petit phare, je me suis inspirée d'un phare qui est sur l'île de Groix en Bretagne et qui est décrit dans le livre. Donc ici j'ai fait un petit peu un croisé entre une inspiration lecture et une inspiration dans la vie réelle. Et du coup n'hésitez pas aussi à ouvrir les yeux par exemple quand vous êtes en train de vous balader. Ça peut vous donner des inspirations pour vos colos. Ma deuxième source d'inspiration, ce sont les palettes. Alors moi j'ai les Color Cubes de Sarah René Clark qui ne sont pas dispo sur Amazon. Il faut aller directement sur son site, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais c'est vrai que c'est un certain coût, surtout qu'il y a des frais de douane. Mais vous pouvez toujours retrouver des palettes en fait sur Instagram. Il y a le compte Design Seed, je crois, je vous mettrai le nom sur l'écran. Et puis il y en a aussi sur Pinterest, il me semble. Mais donc pour les Color Cubes, ça se présente comme ceci, donc il y en a deux. Et à l'intérieur, vous allez avoir des cartes avec des palettes. Donc il y en a 500, 250 dans le cube 1, 250 dans le cube 2. En plus c'est un bel objet, moi je regrette pas du tout mon achat, surtout que je les utilise vraiment très fréquemment. Et voilà comment ça se présente. Donc là par exemple c'est la carte 167, vous avez une image d'inspiration, les couleurs juste ici qui sont utilisées dans cette image, et derrière vous allez avoir le nom des couleurs. Attention, ça correspond pas forcément au nom de vos crayons sur le nuancier, fiez-vous plutôt aux couleurs de la carte. Et ici vous allez avoir un dégradé. Donc moi ce que je fais régulièrement, c'est que je prends en fait les trois couleurs proposées à chaque fois pour pouvoir faire des dégradés dans mes colos. Dans le cube 2, c'est la même chose, je vous montre. J'en prends une autre au hasard. La 443, donc là pareil, on va avoir les couleurs juste ici, avec les dégradés. Du coup, je vous ai pris des petits exemples de colos que j'ai réalisés avec des palettes. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai plein, donc je vous ai juste fait une petite sélection avec des palettes, je trouve, assez originales. Vous allez voir que si vraiment vous y tenez, ça peut faire des colos vraiment uniques, avec des palettes de couleurs qu'on pense pas forcément à associer ensemble, et on peut même faire des colos assez originaux. Donc ici j'avais fait celui-ci avec la palette 46. Et j'aime bien ce que ça rend. Vous voyez, c'était une palette assez limitée. En fait, on est pratiquement sur un duochrome. Et je pense que j'aurais pas eu cette idée sans la palette. Donc je suis assez contente du résultat. Ensuite, dans le petit chaperon rouge d'Amandine Young, j'avais fait celui-là. Avec cette palette, donc la 263. Une petite exception, c'est que là j'ai rajouté quand même des couleurs. J'ai rajouté ici le bleu et aussi la neige, là le bleu ciel.
mais c'est pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de respecter non plus les palettes à la lettre, même si ça peut être un challenge. Parfois je les respecte vraiment sans prendre d'autres couleurs, à l'exception du noir, du blanc et du gris. Mais on peut aussi prendre un peu de liberté et utiliser d'autres couleurs. Là principalement en fait je m'en suis servi d'inspiration pour les nuages. Et c'est vrai qu'on voit rarement des nuages de cette couleur, donc j'étais assez contente de m'en servir pour pouvoir avoir un colo assez unique, assez différent des versions que j'ai pu voir justement de ce coloriage là, donc c'est chouette. Ensuite j'ai d'autres exemples mais je n'ai plus les palettes, mais c'est pour vous montrer plein de choses. Il y avait celui-là, donc c'est Anubis. Celui-là c'est pareil, je l'ai vu passer sur les réseaux un nombre incalculable de fois. Et donc j'avais vraiment envie de faire une version totalement détachée de ce que j'avais pu voir. Et du coup j'avais pioché une palette et on se retrouve avec un Anubis rose. Avec des couleurs assez particulières. Et au final je me suis vraiment amusée à le faire. Et le résultat, on peut dire que c'est unique, alors on aime ou pas, mais j'étais plutôt contente. Et enfin, dans le Ivy et le papillon d'encre, justement, je n'utilise que des palettes. Et donc ici, on avait une palette de couleurs, pareil, un peu particulière, que je n'aurais jamais pensé à utiliser, honnêtement. J'aurais jamais pensé, par exemple, à associer le bleu très clair avec du noir. Donc je vous avoue que j'étais pas très convaincue au départ. Et au final, au fur et à mesure du colo, ça rendait vraiment bien. Donc j'en étais satisfaite. Et j'ai aussi fait cette double page avec un joli duochrome de bronze et de bleu un peu turquoise. Donc ça c'est pareil, j'ai été inspirée par une palette et c'est vraiment cool. Voilà pour ma deuxième inspiration. Pour ma troisième source d'inspiration, je voulais vous parler de Pinterest, même si je l'ai déjà évoqué dans les deux précédents rushs. Pinterest c'est intéressant pour plusieurs choses. Moi j'utilise de différentes façons. Par exemple pour les Disney, j'essaie toujours de trouver la scène du Disney pour être le plus proche de la réalité ou avoir les couleurs des personnages. Alors je sais qu'il existe d'autres façons de les trouver. On peut tout simplement regarder sur Google où il y a un livre, le Who's Who, qui référencie tous les personnages en fait des différents Disney, mais moi je ne l'ai pas, donc c'est comme ça que je procède. Et on peut aussi utiliser Pinterest pour avoir des inspirations plus larges, par exemple d'ambiance. Ici je me suis inspirée de l'Atlantide et donc j'ai cherché en fait, j'ai tapé tout simplement sur Pinterest Atlantide, Sirène Atlantide, et j'ai trouvé plusieurs inspirations. Ça m'a permis notamment en fait de faire le fond. Ce coloriage n'avait pas du tout de fond, et donc je suis partie sur une ambiance, donc c'est encore un whip, fond marin, et j'ai trouvé une image avec des sortes de poutres qui faisaient un petit peu penser à Stargate. Donc là on en revient aux inspirations de films et séries, c'est assez drôle. Mais donc je les ai reproduits à ma manière, et je suis plutôt contente du résultat. Donc ça peut être vraiment très inspirant pour des ambiances ou pour certains éléments. On peut aussi l'utiliser pour faire du réalisme. Par exemple, j'avais fait cette page de fruits et légumes dans le Johanna Basford et j'avais envie de faire un petit peu une étude des différents fruits et légumes, essayer de les représenter en fait de la façon la plus réaliste possible au crayon de couleur. Donc tout simplement en fait j'allais sur Pinterest, je tapais le nom du fruit ou du légume et je m'en inspirais pour tenter de reproduire des reflets et les différentes couleurs des fruits et légumes. Donc ça peut aussi être intéressant pour cet usage-là. Mon idée suivante, ça va être de se lancer des défis
peut-être sous forme de contraintes ou des idées assez précises. Je vous montre des exemples, ce sera plus clair. Par exemple ici dans le Game of Thrones, encore. Si vous n'aviez pas compris que j'étais fan maintenant, vous le savez. J'avais fait ce blason de la maison Tyrell avec une contrainte de monochrome. Donc ici vous avez un monochrome de vert et du coup c'était quand même assez inspirant de se dire je vais tenter de faire tout un coloriage uniquement avec des nuances de vert. Alors il y a plein de nuances de vert, hein. Ça va du très foncé au vert assez turquoise et au vert qui tire vers le jaune. Mais du coup, de se mettre une contrainte comme ça, ça peut faire des colos assez spécifiques, assez originaux. Et en plus, je trouve ça inspirant. Ici, dans le Coloring Heaven Gothic, j'avais... Ah, justement, je vais vous remontrer ici un exemple de palette. Vous voyez ce coloriage-là, pour revenir un petit peu sur ce que je disais avant, je l'avais fait avec une palette et j'aime bien le rendu. Sinon, pour revenir à ce que je disais, j'ai fait celui-ci avec l'idée de faire un effet fantôme. Donc ça c'est pareil, j'ai trouvé que c'était très inspirant et d'ailleurs quand je l'ai commencé je ne voulais plus le lâcher. Il a été fait au feutre à alcool. Et du coup le fait de se contraindre un petit peu à faire cet effet fantôme. Alors quand je dis se contraindre, attention, c'est pas négatif du tout. C'est dans le sens en essayant de reproduire un effet, et on s'inspire de différentes choses pour faire un colo. Donc là j'ai regardé un petit peu des images de fantômes, j'ai réfléchi et donc j'ai fait cette teinte un peu rosée transparente. J'ai réfléchi à comment rendre un effet transparent et je suis venue tout détourer au Jelly Roll. Et le dernier exemple que j'ai à vous montrer, c'est dans le 300 coloriage, qu'il est lourd ce livre. J'avais fait un colo d'Atlantide. Voilà. Et pour ce colo, j'ai décidé en fait de faire un effet vintage. Donc ici le cadre que vous voyez, j'avais sélectionné vraiment attentivement mes couleurs pour pouvoir rendre un effet assez vieilli, assez sépia. Et grâce à ça, j'ai eu l'idée ici d'encadrer avec du washi. Vous voyez, sans l'effet sépia qui me faisait un petit peu penser aux vieilles tapisseries, etc. Jamais j'aurais pensé à encadrer avec du washi, donc je suis super contente d'avoir eu cette inspiration. Mon prochain conseil, ma prochaine astuce, ça va être tout simplement de penser à varier les médiums. Donc, par exemple, dans ce livre, j'ai tendance à faire un petit peu de tout. Vous voyez, et parfois même sur le même colo, par exemple ici, pour ces éléments, j'ai utilisé du crayon de couleur, mais pour le fond, c'est un fond à l'aquarelle, par exemple. Et même au sein d'un même livre, mais pas forcément sur les mêmes colos, on peut varier en fait le matériel utilisé. Par exemple pour celui-ci, j'ai utilisé uniquement des stylos gel et des feutres pailletés. C'était les Twin Markers il me semble. Donc je me suis vraiment amusée à le faire, c'était vraiment fun. Et ça m'a changé un petit peu des crayons de couleur, vous voyez. Vous pouvez même, si vous avez envie, en fait, dédier un livre à un médium en particulier. Donc moi, je vais vous montrer des exemples. Je vous ai déjà montré pas mal d'exemples au crayon de couleur, mais par exemple, celui-ci, le mandala du monde, j'ai décidé de le faire uniquement au feutre à eau. Donc c'est mon petit livre où je vais quand j'ai envie d'utiliser mes feutres à eau que j'ai tendance un petit peu à délaisser. Donc c'est intéressant d'avoir un livre où on sait qu'on peut aller si on a envie de faire du feutre à eau. Et du coup, ça me donne forcément envie d'y aller et ça m'inspire pas mal. J'utilise aussi un peu le feutre à alcool, il me semble.
Donc celui-ci, c'est mon petit livre feutre à eau. Dans le Gnome chez Gnomes de Teresa Goodridge, j'ai pris le parti de n'y aller que au feutre à alcool. Je m'éclate dedans, vraiment j'adore. Bon, j'en ai pas mal de faits d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est mon livre feutre à alcool. J'ai aussi celui-ci, où je fais pas mal de feutres à alcool. En fait, ce sont des livres Amazon, donc forcément, ça se prête vraiment bien au feutre à alcool parce que c'est uniquement du recto, donc on peut se permettre de traverser. Attention à quand même toujours protéger avec une feuille derrière, sinon ça va aller sur l'autre colo. Et je vous montre un petit peu ce que j'ai déjà fait. Donc il y avait celui-ci. Il y avait celui-ci que j'adore. Celui-ci. Et celui-ci. Donc ça c'est pareil, c'est un livre que je fais au feutre à alcool. Le feutre à alcool c'est vraiment cool et ça permet de se détendre entre deux gros colos au crayon, vous voyez par exemple. Je vous mets en barre d'infos tous les livres que je vous présente, vous pourrez les retrouver si je vous intéresse. Et celui-ci, c'est mon livre aquarelle. Donc c'est le Forest Girl de Epol, l'édition premium, avec un super bon papier d'ailleurs. Et donc dans celui-là, je fais uniquement des colos full aquarelle. Donc celui-là avait été fait entièrement à l'aquarelle et j'avais ajouté aussi un petit peu de feutre acrylique. Et donc quand j'ai envie de faire de l'aquarelle, je sais que par exemple je peux sortir celui-là, et le fait d'utiliser différents médiums, je trouve c'est une inspiration à part entière parce que on va pas colorier de la même façon selon les médiums qu'on utilise. Et je ne vous ai pas présenté de coloriage au feutre acrylique, mais évidemment vous pouvez aussi en faire au feutre acrylique. Par exemple, les mystères. Dans celui-là, je vais au feutre acrylique. Donc ça fait encore en fait une inspiration et un rendu différent. Et je trouve ça vraiment chouette. Voilà pour cette astuce. Mon conseil suivant, ce sera de vous lâcher la bride, de ne pas vouloir à tout prix faire quelque chose de beau, quelque chose d'instagrammable, parce que malheureusement c'est une réalité. Je sais que beaucoup d'entre nous ont l'impression que pour publier sur Instagram, il faut que ce soit toujours plus propre, toujours plus beau, dans une perception du beau qui est quand même assez spéciale. Et du coup, on découle qu'on a peur de rater, on a peur de ne pas faire assez bien. Et en fait, c'est pas ça l'art. L'art, c'est d'expérimenter et de lâcher prise, en fait. Et je conçois que peut-être il y a des livres qui vous impressionnent, même si ça ne devrait pas être le cas. Moi, c'est pareil. Il y a des livres où je vais moins laisser place à ma créativité, je vais essayer de faire quelque chose de plus carré, parce que j'ai peur de gâcher mon livre. Encore une fois, je ne justifie pas ça en disant que c'est ce qu'il faut faire, au contraire, mais je comprends, parce que moi aussi ça m'arrive. Mais dans ces cas-là, peut-être choisissez-vous un livre ou laissez libre cours à votre créativité et vous verrez que ça va débloquer des choses en vous et que vous aurez sûrement d'agréables surprises. Par exemple, vous voyez ici, j'avais envie de faire en fait des couleurs flashy un peu partout. Et je l'ai fait, voilà. Le fond c'est du rose flashy, les fleurs c'est du rose flashy, enfin vous avez compris un petit peu l'idée. Et là-dedans, en fait, au gré de mes envies, j'ai utilisé les médiums qui me tentaient. Donc j'ai commencé par un fond à la peinture acrylique métallique. Vous voyez avec le reflet. Ensuite ici j'ai utilisé du feutre à alcool. Ensuite ici pour les rajouts des feuilles j'ai utilisé de la peinture acrylique. Enfin vous voyez, laissez libre cours en fait à votre créativité. Moi au fur et à mesure du colo je me suis laissée guider par mes envies et au final
même si c'est pas forcément un résultat que j'apprécie fortement, je l'aime bien. Et surtout, je l'aime beaucoup parce que je pense au bon moment que j'ai passé sur ce colo. Et c'est quand même au départ la base du coloriage pour adultes, c'est de se détendre et de prendre plaisir à ce qu'on fait. Vous voyez, moi par exemple, j'ai ce livre de Rita Berman où je me permets d'expérimenter plein de choses, plus ou moins réussies à mon sens, hein. Encore une fois, c'est subjectif. Vous voyez par exemple, ici, j'ai fait un fond à la peinture dorée. Ici, j'ai utilisé des feutres aquarelles. Et c'est pas un colo que j'aime particulièrement, en plus j'aime pas trop ce que j'ai fait au niveau des arabesques, mais c'est pas grave parce que j'ai expérimenté et c'est bien. Ensuite, c'est aussi un livre où je fais du colo scrap. Alors j'ai un petit peu ralenti sur les colo scrap, mais j'en faisais beaucoup à un moment et je vous le conseille, c'est super fun. Ça permet vraiment de lâcher son côté créatif et de faire un peu n'importe quoi en fait. Donc là par exemple j'avais fait un fond à l'aquarelle et puis je suis venue mettre du Posca blanc, il y a aussi du crayon de couleur, du stylo gel, j'ai collé des papiers de chez Action, des stickers, du washi, je me suis éclatée. Voilà, donc j'adore. Et j'en avais fait un autre ici, pareil, avec de l'aquarelle, des stickers, etc. Selon le mood du moment. Les colo scrap c'est vraiment bien je trouve pour lâcher prise. Et j'avais fait aussi celui-ci que j'aime beaucoup, avec donc des tons un peu vert kaki et jaune. Donc voilà, lâchez-vous et n'ayez pas peur de rater, on ne rate jamais en fait, on apprend et on expérimente. Dans une toute autre idée, je voulais vous parler des livres à modèle, entre guillemets, ou en tout cas à inspiration. On peut aussi avoir envie d'améliorer sa technique, même si il y a des colos où on lâche beaucoup plus prise. Il y a aussi des livres de colos qui permettent de s'inspirer ou de reproduire. Donc il y a le Forest Girl que je vous ai déjà montré dans les catégories précédentes, où on a un modèle. Donc on peut s'inspirer librement du modèle, essayer de reproduire exactement la même chose, ou y apporter sa patte personnelle, en sachant que de toute façon dans votre colo logiquement il y aura une partie de vous et une partie d'inattendu puisque c'est votre patte à vous, et un colo qui reproduit exactement la même chose, bah ça manque un peu d'âme, donc vous pouvez vous en inspirer mais prendre quand même des libertés, c'est ce que moi j'essaie de faire en tout cas. Donc vous avez celui-ci. Ensuite, vous avez le monde de Chroma. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme je vous ai déjà dit. Le monde de Chroma, j'avais fait celui-là. Alors moi, je suis partie là-dessus sur plutôt de la reproduction pure, parce que j'adore ce que fait l'artiste. Et c'est une manière aussi de sortir mes feutres acryliques. Donc vous voyez, vous avez le modèle à gauche, et à droite, vous pouvez choisir de reproduire ce qu'a proposé l'auteur, ou de vaquer en fait à vos idées et de prendre vos propres couleurs. Vous avez donc pas mal d'inspiration de colo dans un style un petit peu affiche, c'est de l'art digital, donc c'est très lisse. Il n'y a pas beaucoup de dégradés, en fait c'est beaucoup d'aplats. Donc ça se marie super bien avec le feutre acrylique et puis c'est détente parce que bon, on cherche pas forcément à faire des dégradés. Donc moi j'aime beaucoup ce livre et il faut absolument que j'y retourne. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai les créatures de Ken Matsuda. Donc Ken Matsuda, c'est un artiste qui fait beaucoup d'aquarelles et dans ce livre, il va vous proposer ses aquarelles en modèle que vous pouvez choisir de reproduire ou non. Vous voyez ? Ici par exemple pour la tortue, vous avez la mise en couleur à l'aquarelle de Ken Matsuda à gauche et vous pouvez choisir de vous inspirer de sa mise en couleur ou non. Et pour certains, vous n'avez pas directement la mise en couleur à côté, mais c'est super bien fait parce qu'à la fin, il a mis des QR codes qui renvoient
directement en fait à son Instagram et à ses mises en couleur, et vous avez aussi des petites vignettes pour vous inspirer. Donc moi pour le moment j'en ai fait un dedans, il faut que j'y retourne parce que je l'aime beaucoup. J'avais fait le beluga. Juste là, à l'aquarelle. Donc ici vous avez le modèle que j'ai pour le coup essayé de reproduire assez fidèlement parce que j'adore ce que fait Ken Matsuda, et du coup je me suis dit que peut-être dans ce livre, quand on a le modèle entre guillemets à gauche, je reproduirai, et les autres colos où on n'a pas directement le modèle, bah, je les ferai à ma sauce, je pense. Comme ça permettra d'expérimenter les deux dans ce beau livre. J'avais beaucoup aimé le faire. Il brille, on le voit pas forcément, mais j'avais utilisé de l'aquarelle pailletée, c'était trop bien. Puis vous voyez, il y a des mises en couleur à faire qui sont splendides. C'est un très très beau livre. Donc je vous le conseille. Et enfin, on a une gamme d'inspiration, de livres inspiration que vous devez à mon avis déjà connaître, on les a pas mal vus passer. Ça c'est le dernier qui est sorti de Tracy D'Souza sur Disney. Bon, je feuillette rapidement parce que je pense que vous l'avez vu passer déjà des tas de fois. Donc c'est juste pour vous montrer le principe rapidement. En fait vous allez avoir ici le coloriage à mettre en couleur, donc vous l'avez en double exemplaire si je ne me trompe pas, oui. Et vous avez des inspirations avec les mises en couleur de Tracy D'Souza. Donc c'est pareil, ça c'est intéressant, on peut reproduire différentes palettes si on a envie, plutôt que d'en choisir une seule, mais on peut profiter du fait qu'il y ait deux colos pour en faire plusieurs. Moi, mon idée dans ce livre, ça va être d'utiliser le colo qui est un peu granuleux pour faire du crayon de couleur, et l'autre pour faire d'autres techniques du genre du feutre à alcool, de l'acrylique. Même si ça passe derrière avec le feutre à alcool, c'est pas grave, je prendrai une petite photo pour pas perdre les exemples de Tracy. Mon conseil suivant, ça va être tout simplement de s'inspirer des autres coloristes. Alors attention, j'ai mis une réserve là-dessus, notamment vis-à-vis d'Instagram. Moi j'adore partager mes coloriages sur Instagram par exemple. J'adore aussi voir les autres colos sur Instagram, mais je trouve que sur Instagram on peut avoir une sorte de pression, surtout si comme moi on a un petit peu le syndrome de l'imposteur et qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait n'est jamais assez bien. Avec les colos qu'on peut voir sur Instagram, je trouve qu'on peut vite se dévaloriser, se comparer et trouver que ce qu'on fait, c'est pas assez bien par rapport à d'autres personnes. Moi j'ai eu pendant un moment ce stade, surtout que j'ai pas énormément en fait de j'aime sur mon Instagram par exemple, sur mes publications. Et au départ j'avais tendance à penser que c'est parce que ce que je faisais c'était nul. Et heureusement en fait j'ai dépassé ce stade. Et pareil, lorsque je vois les autres mises en couleur d'autres coloristes, ça m'inspire à fond. Mais j'ai plus ce truc de me dire, bah tiens, elle est beaucoup plus douée que moi. Alors c'est pas en soi de la jalousie à proprement parler, parce qu'il n'y a pas de négatif derrière, mais c'est plutôt que ça donnait du grain à moudre en fait à ma dévalorisation. Donc il faut réussir à passer au-dessus de ça. Sinon, si vous n'y arrivez pas, je vous déconseille Instagram. Si vous en êtes à mon stade et que vous avez réussi à passer au-dessus de ça, sur Instagram, vous allez trouver plein de mises en couleur d'autres coloristes qui peuvent être très inspirantes. Des fois, on a même des sortes de tendances, comme j'avais vu passer le Galaxy White Lines, par exemple, c'était Faïne et Verveine Citron, je crois. Et tout le monde s'est pris au jeu et l'a repris, et je trouvais ça magnifique de voir toutes ces belles mises en couleur. Moi personnellement je l'avais pas fait, mais j'ai toujours envie de le faire un jour, et j'avais adoré, je m'étais régalée de voir toutes ces belles mises en couleur passer sur le même principe. Et au-delà d'Instagram, il y a tout simplement les amitiés, on va dire, entre coloristes. Moi j'ai de la chance d'être
de m'être constitué en fait des relations saines et vraiment intéressantes avec plusieurs personnes dans le milieu du coloriage, et on s'inspire entre nous, et puis on peut aussi faire des duos. Moi par exemple, je fais énormément de duos avec ma mère, et je fais partie d'un groupe Kirby avec plusieurs personnes, et grâce à elle en fait ça me motive à aller faire des colos avec elle. J'avais fait par exemple celui-ci que j'ai malheureusement traîné sur plusieurs mois, mais grâce à elle j'ai réussi à le terminer dans le mythe et légende. Je fais aussi beaucoup de duos avec ma maman. J'ai de la chance que le coloriage soit un petit peu une affaire de famille, et donc je partage ça avec elle, et c'est encore mieux. J'avais fait celui-là avec elle. Dans Confins du Cosmos, j'avais fait celui-là avec elle, et c'est hyper inspirant de voir que avec une seule illustration, on va avoir tant d'idées différentes et tant de mises en couleur différentes. Je trouve ça super inspirant, et j'adore voir qu'à partir d'une même base, on va tous partir dans des choses différentes. Donc ça, c'est pour l'idée de faire en fait du colo ensemble à plusieurs. Au niveau inspiration, vous avez aussi YouTube, tout simplement. Alors, il y a des personnes qui proposent des tutos. Moi, je vous avoue que je suis pas fan des tutos. J'ai du mal à les suivre. Pour moi, le meilleur tuto, en fait, c'est de pratiquer. C'est comme ça qu'on s'améliore. Mais ça peut être bien pour certaines personnes qui ont envie d'être guidées. D'ailleurs, je réfléchis à, alors pas forcément faire un tuto, mais faire un Color With Me sur la chaîne pour voir si vous avez envie de faire un colo avec moi petit à petit. Et vous allez avoir donc des personnes qui proposent ce genre de choses. Il y a Marine Art notamment qui propose des Color With Me tous les mercredis, et c'est super intéressant. Je vous invite à aller voir. Et sinon, vous avez aussi, en dehors des tutos et des Color With Me, les vlogs, etc., des différents coloristes, et je trouve que c'est toujours inspirant. Moi, après avoir vu une vidéo coloriage, en fait, j'ai trop envie d'aller colorier, j'ai trop envie de sortir mes livres. Et vous avez aussi certaines personnes qui proposent du contenu sur Twitch. Par exemple, on a Laimiana qui propose des studies tous les jeudis, c'est-à-dire qu'elle va donner un thème, et à partir de ce thème, on va colorier ou dessiner tous ensemble, parce que c'est ouvert aussi au dessin. Et par exemple, la semaine dernière, le thème c'était cristaux, et j'ai pu faire 7 pages. Et le jeudi soir, on les regarde tous en live sur Twitch, et c'est hyper inspirant. Je vous assure que de voir toutes les idées de tout le monde qui sont différentes, ça donne trop d'idées pour soi-même. On a aussi Julie Nueva qui fait notamment des colos en commun tous les mois. Et sans le soutien de la communauté, vous voyez, jamais j'aurais fait cet immense colo de l'enfer avec tous les petits personnages. J'ai fait ça du coup pendant ces live Twitch, et on se motivait tous en fait à avancer sur nos colos. Et forcément le temps passe plus vite, la tâche paraît moins ardue, on peut se plaindre de nos difficultés et avoir des conseils. Et c'est beaucoup mieux. Donc Twitch, je trouve c'est vraiment un super site pour pouvoir passer des bons moments de partage entre coloristes. J'ai aussi récemment découvert Jaune Rouge Bleu, si vous êtes plutôt mystère, elle fait pas mal de mystères Disney qu'elle arrange à sa sauce. Je vais vous mettre de toute façon en barre d'infos le lien des copines sur YouTube, et puis vous trouverez sur leur profil de quoi aller les suivre sur Twitch. Ensuite, pour trouver l'inspiration et aussi pouvoir choisir plus facilement les colos qu'on peut faire dans le mois, il existe pléthore de challenges, il y en a beaucoup. J'ai mis une petite réserve quand même sur cette catégorie parce que moi j'ai été pendant plusieurs mois à fond dans les challenges. J'adorais ça parce que vraiment les différents thèmes, ça permet d'aller farfouiller ces livres, de les redécouvrir, d'avoir plein d'idées en fait pour faire ces mises en couleur. Mais si comme moi vous êtes un escargot et que vous faites vos colos lentement, ça peut vite en fait pas vous mettre la pression, parce que ça reste extrêmement agréable à faire et j'adore les challenges, mais ça peut vous stresser dans le sens où vous êtes frustré parce que vous n'avancez pas assez vite.
Donc moi, me concernant, j'ai décidé de prendre un peu de distance avec les challenges, même si j'adore les idées proposées. Mais je vais quand même vous en parler parce que pendant de longs mois, ça m'a accompagnée et je vais toujours jeter un œil, bien sûr, à ce qu'elle propose, mais j'y participerai vraiment plus rarement et si mes colos correspondent. Donc par exemple, en challenge, vous avez le colobac de Nadège, Vie et plaisir d'Ergona. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Donc elle va piocher une lettre tous les mois. Donc ici c'était la lettre P par exemple, et vous allez avoir des catégories à remplir avec la lettre P. Donc moi je le fais beaucoup en duo avec ma maman justement, et ça nous permettait d'aller dans pas mal de livres. Mais il y a quand même 10 catégories par mois. Donc si vous êtes un petit escargot comme moi, c'est assez compliqué, en sachant que c'est un challenge où on ne gagne rien, il n'y a aucune pression, on fait autant de catégories qu'on veut, et à la fin Nadège fait une petite vidéo récapitulative de toutes les idées de tout le monde, et je trouve ça super fun de voir ce que tout le monde a trouvé dans ses colos. Au départ, le colobac, c'est plutôt un challenge où on fait ses colos sans se soucier des catégories, et quand on a terminé ses colos du mois, on regarde si on a des catégories qui peuvent aller, si dans nos colos on a différents éléments qui fonctionnent avec le colobac. Donc j'ai décidé de le prendre plutôt dans ce sens-là et ça me convient très bien. Ensuite, il y a le grand challenge aléatoire de l'écolo de Ticia, Lady Mom Colo, et on a aussi Tiffen qui l'a organisé. Et donc là, vous allez avoir une grille de bingo à remplir avec différents thèmes. J'adore, mais encore une fois, donc c'est quand même sur 2 mois, donc on a plus de temps, mais ça représente 20 colos à faire. Et même si je trouve les thèmes super inspirants, c'est pareil, en fait je suis frustrée parce que j'arrive pas à remplir toute la grille. Alors je sais qu'on n'est pas obligé de tout remplir, mais moi personnellement ça me frustre parce que j'ai une sensation d'inachevé. Et j'ai un peu l'impression de pas pouvoir aller dans les livres que je veux quand je le veux, parce que il faut d'abord que je fasse les colos du bingo, etc. Donc j'ai décidé de prendre un peu de distance, mais je continuerai de participer un petit peu et je vous le conseille parce que c'est vraiment une bonne ambiance et puis il y a plein de bonnes idées. De toute façon, si vous avez envie de participer à des challenges, vous en trouverez plein. Sur Instagram, il y a aussi des fils rouges où une personne propose d'avancer tous les mois dans un même livre. Vous avez plein de bingos qui sont sortis. Et justement, je pense que c'est ça aussi qui m'a fait avoir un petit peu une overdose. À force de voir des challenges partout, ça m'a un petit peu refroidi. Donc je vais continuer de participer de loin en loin. Mais ça peut vraiment être une bonne façon de s'inspirer et discuter avec d'autres coloristes. Donc je vous le conseille quand même. Et enfin, pour cette dernière catégorie, je vais vous parler tout simplement du hasard. N'hésitez pas en fait à prendre un livre au hasard par exemple. Donc moi par exemple j'ai un tracker Excel où j'ai la référence de tous mes livres numérotés. Donc par exemple vous pouvez imaginer que vous prenez un générateur de nombres, que vous avez, je ne sais pas, 50 livres, et donc vous lui demandez de générer un nombre entre 0 et 50, et puis ça vous fait tomber sur un certain livre, et vous pouvez soit choisir un colo dans ce livre, soit numéroter vos pages et refaire la même chose. Par exemple, si dans un livre vous avez 50 colos, vous retirez un nombre entre 0 et 50 et vous tombez sur une page que vous pouvez faire. Donc ça, c'est vraiment le hasard. Et on peut même aller plus loin. C'était Laemiana qui avait proposé ça. C'était de tirer des couleurs aléatoires et c'était extrêmement drôle. Je vais vous montrer ce que ça avait donné. Donc en gros, c'était un élément, une couleur aléatoire. Vous trouvez des générateurs de couleurs aléatoires sur internet. Voilà. Et ça a donné un résultat vraiment drôle. C'est-à-dire que j'aurais jamais associé ce rose très fuchsia à ce vert par exemple. Mais j'ai passé un super bon moment. J'étais morte de rire au fur et à mesure que je tirais les couleurs aléatoires. Donc ça peut être assez drôle à faire. Et puis de laisser une part au hasard, ça peut permettre d'aller dans des livres de votre collection où vous n'allez pas forcément.
et ça permet de laisser un petit peu la place à l'inattendu. Moi j'ai des roues où je tire par exemple pour chaque colo quel médium je vais utiliser pour les fonds, parce que sinon j'ai tendance à faire toujours la même chose et j'utilise pas mon matériel à son plein potentiel, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux, des médiums que je vais laisser de côté un peu trop, donc j'ai décidé de me faire une roue pour pouvoir varier les médiums que j'utilise pour le fond, donc ça peut être une idée. Pareil pour mes gammes de crayons de couleur, j'en ai pas mal, donc j'aime bien avoir une roue où je vais choisir quel crayon de couleur je vais utiliser pour mon colo, en émettant une petite réserve toutefois, parce que ça m'arrive aussi sur un colo de prendre plusieurs gammes de crayons de couleur ensemble. En fait, on n'est pas obligé de choisir un colo, une gamme de crayons de couleur, on peut très bien associer ces crayons entre eux. Mais le hasard, ça peut bien faire les choses et ça peut donner des résultats sympas et bien vous inspirer. Donc voilà, c'était 10 astuces pour vous inspirer, pour trouver l'inspiration. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, ça me fait trop plaisir de partager ces astuces avec vous. Et puis, ça me fait plaisir aussi de refeuilleter un petit peu mes livres et de redécouvrir les colos que j'ai déjà faits. Si j'avais un dernier conseil à vous donner, c'est de vous amuser. Si vous ne vous amusez pas, vous n'aurez pas l'inspiration. Il faut pas que le colo, ça devienne une pression, en fait. Il faut vraiment se détendre et laisser place à votre créativité. On n'est pas là pour se rajouter des soucis et des problèmes. Donc n'hésitez pas à vraiment voir ça comme un loisir qui vous fait du bien et ne pas vous mettre la pression inutile. Je précise aussi que je vous donne des conseils, mais je n'ai pas la science infuse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les suivre, je ne dis pas que c'est la bonne marche à suivre, chacun sa façon de colorier et c'est tout à fait normal. Donc ne prenez pas mes conseils comme des injonctions ou ne vous sentez pas mal si vous ne faites pas comme je le conseille. Surtout, c'est vraiment pas le but. Le but c'est de partager avec vous mes inspirations et de kiffer ensemble. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, ce serait important pour moi que vous me laissiez un petit j'aime. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et discuter un petit peu de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Si vous avez des points sur lesquels vous voulez rebondir, peut-être me dire ce que vous utilisez déjà comme astuce, vous, pour vous inspirer, parce que je m'enrichis toujours de tout ce que vous me dites et je réponds à tous les commentaires. Et si vous n'avez pas grand chose à me dire mais que vous voulez quand même me montrer votre soutien, n'hésitez pas à me laisser en commentaire un ou plusieurs petits cœurs violets. Ça me fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en barre d'infos, passer par mes liens affiliés pour vos petits achats. Ça me rapporte quelques centimes, mais je vous avoue que jusque-là, je n'ai pas eu de revenus, voilà. Donc je le mets quand même en barre d'infos, mais ça m'est pas forcément utile pour le moment. Et puis il me reste à vous souhaiter plein de bons moments colo, et puis à vous dire à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!